Bonjour Beautiful Beings, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'adresse une de mes résistances puisque je suis vraiment guidée pour vous faire de plus en plus de vidéos. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point ça a été compliqué pour moi. Et donc, à force d'entendre des downloads toute la semaine, des questions et autres, voilà, ce matin, après mon cours de yoga, j'ai dit, ok, on va parler des fuites énergétiques. Les fuites énergétiques, c'est-à-dire comment est-ce que je vais donner mon énergie à l'extérieur, à des choses qui ne vont pas être nourrissantes pour moi, au lieu de faire rentrer cette énergie en moi pour que tout stimule et que je retrouve la joie de vivre, la liberté, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas, je l'ai eu en répétition cette semaine, pour moi aussi d'ailleurs, une énorme fatigue. Parce que, bon, il y a ce qui se passe, les résonances de Schumann, les machins, tous les nettoyages, etc., qui se passent sur la planète, d'une part. Mais on a aussi quelque chose qui est revenu en boucle, je dirais, depuis... de manière très puissante, depuis une dizaine de jours, où je suis appelée à parler de justement la puissance de l'intention, la puissance de la pensée, et qui est en lien aussi avec le blâme, de comment est-ce qu'on va projeter ce dont on ne veut pas prendre la responsabilité sur l'extérieur. Donc, c'est à quel point le verbe a une puissance. Et je vous assure que j'ai été sceptique de ça pendant très longtemps. Je ne le suis plus aujourd'hui parce que je l'ai manifesté de manière assez puissante à plusieurs reprises. Donc, à quel point, quand je partage une expérience plus ou moins plaisante, et j'ai le choix entre prendre pleinement ma responsabilité, ouvrir ma vulnérabilité et partager ce qui se passe en moi, ou ne pas prendre cette responsabilité et blâmer l'extérieur, que ce soit ma voiture, j'en ai pas, mais bon, bref, ma voiture qui démarre pas, les embouteillages, je trouve pas de place, je peux pas aller là-bas, mais j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas le temps. Non, le temps, on le trouve quand on a un besoin. C'est une question de choisir ses priorités. C'est ok de ne pas avoir envie de faire ça. C'est ok d'avoir envie de procrastiner, comme je l'ai dit l'autre jour. À partir du moment où on fait les choses en conscience. Donc, prendre sa responsabilité. Je ne suis pas satisfaite de ça. Ou j'étais contente de cette expérience, mais ceci, et de pouvoir oser exprimer le pourquoi du comment. Au lieu de dire oui, mais ça s'est passé. Le oui, mais, donc déjà le oui va être annulé avec le mais. Dire voilà, mais ça s'est passé, mais tu comprends, il a réagi comme ça, elle a réagi comme ça, puis tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir, enfin bon, peu importe. Et donc finalement, on va blâmer l'extérieur et on va nourrir l'énergie extérieure au lieu de s'arrêter avant le mais. Voilà, j'étais contente de cette expérience. Après, on peut dire pourquoi j'ai été contente de cette expérience, mais par rapport à soi et pas en essayant de dire, justement, de dire oui, mais il a réagi comme ça, elle a réagi comme ça, il y a eu telle information, ça m'a plombé. Et de rentrer dans ces détails. Et j'ai eu une expérience, c'était le week-end dernier, où une personne que je connaissais peu m'a posé une question assez personnelle. Et j'avais tendance à, quand on me posait cette question, qui revient régulièrement, à rajouter un détail en particulier. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Et j'ai compris, je me suis dit, oh, mais si je rajoute pas ce détail qui dure peut-être 15 secondes, peut-être 30 secondes, peut-être une minute, mais si je rajoute pas ce détail, ben, je peux utiliser ce temps pour partager autre chose de beaucoup plus nourrissant pour nous deux, pour le collectif, pour plein de choses. Le fait de rajouter ce détail, quelle est l'importance de ce détail dans la conversation? Donc j'ai respiré et je n'ai pas parlé de ce détail. Et en fait, c'était assez génial parce que ça a été vraiment quelque chose de... J'ai vu qu'il n'y avait juste aucune importance de rajouter ce blâme sur tel sujet. Je ne peux pas rentrer dans les détails comme ça publiquement, mais bon, voilà. Donc je suis assez contente, en tout cas, d'avoir observé ça. Et ça m'a permis aussi de voir la subtilité d'un blâme, d'un jugement, d'envoyer énergétiquement une pensée qui va être presque toxique
et qui en résonance va créer des choses qui sont pas du tout nourrissantes pour moi, donc qui ne me redonnent pas de l'énergie, qui me font perdre l'énergie. À partir du moment où je vais blâmer l'extérieur, où je vais juger, je suis dans l'ego, je suis dans cette 3D, complètement enfermée dans cette matrice, et je ne vais pas observer ces différentes timelines, ces différentes dimensions. Je ne vais pas observer avec une certaine hauteur, avec un amour conditionnel, avec une liberté, etc. Et en fait, c'est tellement plus agréable quand je me retrouve ici, plutôt que de me retrouver dans cette 3D hyper limitante que je connais par cœur, que j'ai vécu pendant des années, et qui, en fait, j'ai plus du tout envie de ça. Donc, plutôt de naviguer comme ça dans ces différentes timelines, c'est beaucoup plus agréable. Donc, je vous invite à observer la subtilité de quand vous envoyez votre énergie à l'extérieur, au lieu de pouvoir utiliser cette énergie pour des choses qui vont être beaucoup plus nourrissantes pour vous. Voilà, observez ça ce week-end si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée and lots of love.